Retour sur un monde où il faut choisir. Merci à tous ceux qui m'ont posé cette question. Je me spécialise ou je reste généraliste? Voici ma réponse. Pas une vérité absolue, mais un retour sincère sur un monde en pleine mutation. Depuis le 11 septembre 2001, une date que beaucoup considèrent comme un tournant géopolitique, le monde a aussi changé de manière plus discrète, mais profonde. C'est cette période qui marque pour moi le véritable début de l'ère des sciences et des technologies comme moteur culturel. Depuis, tout s'est accéléré. On dit même qu'on gagne 10 années de progrès tous les ans, tellement l'évolution des outils, des pratiques, des paradigmes est vertigineuse. Il fut un temps où les rockstars cassèrent des guitares, les héros des films cassèrent des mâchoires, et les figures d'autorité cassèrent des gens. Aujourd'hui, les nouvelles icônes ne sont plus des cow-boys ou des gros bras, ce sont des cerveaux. Ce sont des Sheldon Cooper dans Big Bang Theory, des monks, brillants et hypersensibles, des Dr Murphy dans les séries médicales, souvent inspirés de profils atypiques, autistes, Asperger, mais montrés comme profondément humains. On ne rêve plus d'être pilote de chasse, on rêve d'être astronaute, avec 14 diplômes. Le vrai super pouvoir, aujourd'hui, c'est la matière grise. Il y a 20 ans, on se moquait des geeks. Aujourd'hui, ils dirigent le monde. Les gens comme Stephen Hawking, Neil deGrasse Tyson, Elon Musk ou Cathy Bowman, qui a capté la première image d'un trou noir, sont devenus des références. La culture pop a intégré cela. Ce n'est plus une mode, c'est un nouveau paradigme. Et dans ce nouveau monde, la question revient. Comment choisir sa voie? On te vend le rêve du spécialiste. On te dit, tu vas être mieux payé, reconnu, recherché, et ton CV brillera dans les algorithmes. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que tu risques de faire la même chose tous les jours, en t'abrutissant d'outils qui changent tous les 3 mois. Que ta spécialisation d'aujourd'hui peut devenir obsolète demain. Que tu dépends d'une niche économique, parfois fragile. Et qu'en cas de burn-out, de réorientation ou de remise en question, tu es coincé. Et je sais de quoi je parle. J'ai connu les deux mondes. La stabilité fragile est bien payée, et la précarité lucide, mais libre. Le seul vrai critère, c'est ton bonheur. Pas la hype, pas les tendances LinkedIn. Pas ce que fait ton pote en data chez Capgemini ou ton cousin dev full stack chez Meta. La seule mode qui vaut, c'est celle que tu peux porter longtemps, sans te trahir. La tech est un monde vaste. Tu peux t'y perdre ou t'y construire. Tu peux y courir après les labels ou t'y trouver une mission. Mais choisis quelque chose qui te nourrit intérieurement, pas juste quelque chose qui remplit ton frigo. Parce qu'un jour, le frigo sera plein, mais toi, tu seras vide. Je vais dire une vérité simple, qui peut choquer certains. Il vaut mieux être heureux et vivre chichement que malheureux et riche. Car la seule richesse durable, c'est d'être en accord avec soi-même. Et la vraie réussite, ce n'est pas d'avoir la plus grosse stack technique ou le salaire le plus élevé, c'est de se lever le matin sans avoir à renier ses principes. Tu cherches ta voie? Regarde à l'intérieur, pas autour. Le bonheur n'est pas une spécialité, c'est une orientation.